Nous, on apporte beaucoup de choses finalement quand on y va, mais moi, la sensation que j'ai eue à chaque fois que je suis parti, c'est que j'apprenais 30 fois plus que ce que j'avais apporté finalement. Je m'appelle Romain Ferré, j'ai 32 ans, et donc je suis affilié à la Clinique Saint-Pierre depuis 2012. Alors, je suis arrivé à la Clinique Saint-Pierre au service des urgences en tant qu'aide-soignant en 2012. J'y ai fait quelques années et j'ai eu la chance d'être financé pour mes études infirmiers en 2020. Donc la clinique a pu me financer, j'avais 29 ans, la clinique a pu me financer les études par le biais d'un contrat d'apprentissage. Alors, tout commence à la base, j'étais en école d'aide-soignant, je voyageais déjà beaucoup. Et une fois diplômé, c'est vrai que le voyage plus la santé, j'ai vite fait le lien avec la mission humanitaire. J'étais pompier volontaire déjà à temps perdu, donc je me suis dit ben, je vais tenter l'expérience de l'humanitaire. Par le biais d'une association nationale assez connue, reconnue, donc je suis parti à la base comme ça. Et puis j'ai vite découvert un peu ce côté, et j'ose le dire, hein, c'est l'humanitaire business. Et c'est à partir de là que j'ai voulu créer mon association pour continuer des projets plus personnalisés. Donc là, c'est pour ma part, un troisième départ vers ce village, donc, qui est à l'heure actuelle toujours sans eau, sans électricité, mis à part un dispensaire et une école où il y a des panneaux solaires, mais sinon le reste est toujours sans électricité et sans eau. Et pour ce troisième départ, j'ai pris avec moi 6 autres personnes, parce que le projet était un peu plus audacieux. Il y a 4 infirmières, un aide-soignant, photographe vidéaste professionnel nous accompagne dans le projet, qui est de construire un dispensaire. On aide en plus de ce village, on vient en aide aussi à un hôpital, alors ça c'est que depuis cette année, mais on vient en aide à un hôpital pédiatrique. Concrètement, en fait, notre départ, il va servir à quoi? Il va servir déjà à suivre les travaux du dispensaire. On commence les travaux le 16 octobre et nous, en fait, finalement, on se déplace le 16 novembre. Donc il y aura déjà un mois qui se sera écoulé et ça nous permet de voir le dispensaire se construire avec un petit peu de retard. Ça reste, ça reste des travaux. Mais normalement, on devrait être présent lors de la remise des clés. Donc ça, c'est très important. Ça nous permet aussi, pendant tout ce temps-là, on ne va pas faire que regarder le dispensaire se construire, mais on va faire des soins, donc des soins, de la sensibilisation auprès des plus petits surtout, donc dans les écoles. En 2014, quand on fait cette mission où on avait une estimation de 2-3 000 euros, on a eu un coup de pouce à l'époque, donc la clinique Saint-Pierre appartenait à Medipol, et c'est vrai qu'on a eu un gros coup de pouce, notamment par Monsieur de Lubac, qui a été vraiment un des pionniers pour nous aider, et ça a fait une espèce de crédibilité de notre projet. Donc ça a été vraiment une grande chance. Et par la suite, Elsan, donc j'ai la chance de pouvoir être suivi par le groupe qui me permet déjà de par la communication, donc faire ce reportage. Parmi les 140 cliniques de France aussi, on sait que Elsan nous suit, donc ça pour nous c'est énorme d'avoir cette communication, cette visibilité en tout cas pour notre projet. Oui, alors concrètement, la construction du dispensaire, c'est une chose. C'est fait, c'est acté, euh, c'est très bien. Mais c'est vrai que ce dispensaire, il va falloir l'équiper. Ça a été notre dernière réunion avec les 2 autres associations. Il faut l'équiper, ce dispensaire. On estimait à peu près 5 000 euros pour faire cet équipement. Donc finalement, il faut qu'on continue à récolter des dons pour ça. L'hôpital pédiatrique, j'en parle moins parce que c'est sûr que c'est une aide un peu moins, voilà. Mais mine de rien, il va falloir travailler sur le matériel a priori, donc ça on verra une fois sur place vraiment le besoin. Je veux continuer à remercier tous les partenaires qui nous suivent parce que c'est vrai que
Les dons qu'on perçoit, la majorité, c'est vrai que c'est quand même des gens en particulier. Alors je peux pas dire le nom et les prénoms de chaque personne qui nous ont aidés, mais ça je remercie sur les réseaux sociaux sans cesse. Et remercie les partenaires, donc toutes les entreprises, donc il y en a une dizaine, je vais pas les citer, mais sans ces partenaires, dont Elsan, on pourrait pas aller bien loin non plus.